Non, je te dis, Love Story a changé ma perspective sur beaucoup, beaucoup de trucs. Elle m'a permis de m'ouvrir sur moi-même, man. T'as l'air con à dire comme ça, mais je me suis ouvert sur moi-même. Puis je suis prête à affronter peu importe ce que j'ai affronté, là. Ouais. Moi, tout, ça me... Ah, toi, pour vrai, sérieusement, chapeau, là, parce que moi, à 19 ans, là, comme la façon que j'étais à 19 ans, je serais venu ici, là, j'aurais foutu le feu dans la place. Puis littéralement, là, pas une métaphore, j'aurais crissé le feu en quelque part. J'étais capable d'étudier dans qu'est-ce que tu dis, de venir à Love Story, de payer ton gaz, de travailler comme tu travailles. T'es déjà ben en avant du monde de 30-35 ans que je connais qui font fuck all de leur vie, là, en train de se dire « Mais là, t'es Bernac, j'ai pas eu de chance. » Non, la chance n'a rien à voir. J'en ai pas eu de chance, tu comprends? Mais, d'un autre côté, j'en ai eu. J'en ai eu parce que je suis en santé. J'en ai eu parce que, je suis pas attardé. J'en ai eu parce que j'ai des habiletés physiques. J'en ai eu plein de chances si tu regardes comme il faut. C'est sûr que si tu t'attardes au mauvais moment. « Ah, j'ai pas eu de chance, ma mère est morte. » OK, c'est triste. Je l'accorde. C'est un moment difficile à passer dans une vie. Mais une vie, c'est étalé pas mal plus longtemps que ça. Je les ai tous choisis. Aujourd'hui, par quelle stratégie vont-ils jouer le jeu? Qui survivra alors qu'il ne doit en rester que deux? Love story, nous deux entendez. Love story, viens voir tout ça tomber. Puisqu'entre nous l'amour est encore qu'à l'état de fait. Sans contrôle, love story, c'est une histoire où je t'emmène. Tonight, oh baby, get down. Love story. Bonsoir tout le monde. Vous savez, Love Story, c'est un jeu où l'on peut gagner une maison, de l'argent, des voyages, vivre en communauté et même passer à la télévision. Mais c'est aussi un endroit où on peut vivre des expériences qu'on ne vivrait jamais dans la vie normale. La guerre des sexes, par exemple, les riches contre les pauvres et maintenant, vivre avec un handicap. Les patrons de la semaine auront la lourde tâche de priver d'un sens chaque lofteur. Mention d'honneur à Cynthia et à la solidarité dans le loft. Ça fait bizarre, ça, ici. C'est vrai? Tout le matin. Hey, c'est tranquille dans le loft, man, depuis... Différent depuis le début, c'est incroyable. C'est sûr que c'est plus relax. C'est moins long pour attendre pour ça à la douche, mettons, Ben, toi, t'étais dans la chambre, Arca, puis t'étais tout dehors, c'est ça, dans la chambre. Puis là, ils viennent de rentrer dans leur chambre. Hey, tu sais, Mia, quand elle regarde quelque chose, Qu'est-ce que hein? ça, tout shakeait, ça criait au meurtre, les deux, je suis my God. Là, ça se calme, j'entends le maître parler. Dès demain, vous devrez distribuer des handicaps aux autres lofters. Patron, il est temps pour vous de devenir les premiers jumeaux siamois du loft. Oh! Oh! Je vous invite tous au salon. Aujourd'hui, j'ai demandé au patron de distribuer des handicaps à tous les lofters. Vous serez donc privés de certains de vos sens. Pour leur part, les patrons deviendront jumeaux siamois. Oh my God! Manuel, cette semaine, tu auras un handicap et tu ne pourras pas parler. Donc, Geneviève s'est dit on va la laisser s'exprimer, mais nous, on va pouvoir se permettre de dire ce qu'on veut sans que tu saches ce qu'on dise. Donc, cette semaine, tu seras sourde. Bravo. Tu pues. Tu peux, arrête. Je crois qu'il n'y a pas besoin d'attendre que je sois sourde pour parler dans mon dos. De toute façon, ils vont le faire bien avec leur même si je les entends. Charlie, cette semaine, tu perdras l'usage de tes bras. Hey, on a une camisole de force. Je connais l'identité de Batman! Tu n'es pas triste d'être manchot aujourd'hui, Charlie. Non, je trouve ça amusant. Je peux faire mon cave sans bras pareil. Cynthia, cette semaine, tu perdras l'usage de la vue. Le toucher puis la vue, pour moi, c'est le plus important. Tout le long, je me disais, j'espère que je serai pas avec, j'espère que je serai pas avec, j'espère que je serai pas avec.
Fait que c'est pas cool, je me sens brimée, je trouve ça injuste. Donc, le meilleur pour la fin. Cette semaine, tu perdras l'usage de tes jambes. Le loft n'est pas adapté aux besoins d'une chaise roulante. Je me mets à la place de quelqu'un qui a besoin justement de se mouvoir en fauteuil roulant et puis qui est dans un endroit qui n'est pas adapté. C'est vraiment pas évident. Love Story. Ça fait même pas 1 heure, puis On commence déjà à être un peu tanné. Ouais. C'est pas facile toujours d'être collé à quelqu'un. j'espère qu'on se tapera pas de 5 ans, man. Moi aussi, j'espère. Mais si elle arrive, on va en rire après. Je pense que la majorité des lofters ont bien réagi. Faut que quelqu'un brosse mes dents. Charlie prend ça exactement comme on pensait qu'il le prenait. C'est plus un défi pour lui, puis je pense qu'il s'amuse avec C'est ça. ça qu'elle fait. C'est spécial quand tu contrôles pas la pression, surtout quand il nettoie la langue. Moi, je sais à quelle profondeur je peux aller avant que ça fasse ça. Lui, il sait pas. C'est comique. Arcadio aussi, il a vraiment bien embarqué, il joue son jeu, il essaie de vraiment pas utiliser ses jambes. Manu fait super bien ça. On savait même pas qu'il allait avoir un petit tableau pour écrire, donc c'est mieux pour lui. Puis, Étant donné qu'il est plein de bonne volonté, ça va être Manu qui va aider les autres. il va écrire pour Geneviève, il va aider à guider Cynthia parce que c'est lui qui a ses mains. Il va aider Charlie quand il a besoin de quoi que ce soit, puis Arcadio pour le pousser. Donc Manu va devoir vraiment aider tout le monde. Ça a été fun qu'elle ait une canne. La seule personne qui m'a vraiment surpris, c'est Cynthia. C'est le fait qu'elle soit déjà aussi fâchée. Hello! Y a-tu quelqu'un avec des bras pis qui m'entend? J'ai pas de bras, mais je C'est sûr que j'entends pas, fait que quand le monde me parle, ben c'est bien parce que je peux les envoyer de promener puis ils me répondent puis je les entends pas. J'aime te faire chier. Après la pause, Cynthia vit un cauchemar et Geneviève s'enfonce dans l'isolement. C'est donc bien le fun comme activité! Wow! Ça m'énerve, vous avez même pas idée à quel point. Là, je trouve ça le fun, comme je te dis, je me donne des défis, mais à soir, là, je vais être déjà tannée. Demain matin, je vais avoir de la peine. Si je prends avec des motons, genre, j'essaie de me dire, OK, c'est un jeu, mais c'est rough, là. Ça me fait réaliser que ça doit pas être évident d'être aveugle. Elle a des problèmes de vue, donc c'est sûr qu'à la base, elle est capable déjà de se mettre peut-être pas dans la peau d'une personne non-voyante, mais elle est quand même plus en mesure de comprendre c'est quoi les contraintes d'avoir des problèmes de vue. Il y a un côté positif à tout, puis j'aime ça, essayer de me donner des défis, justement. Déjà, je me suis donné le truc de longer le tapis comme surlevé pour me rendre à telle place. Cynthia, confessionnal. Ah! C'est pas cher, c'est ça. Oui. Toi, tu te pètes la gueule dans ma face. Non, je me pèterai pas la gueule. J'ai confiance en moi. Cynthia est pas contente. On voit que ça la fait fuiquer un peu de pas avoir ses yeux comme ça. Love Story. Manu m'aide beaucoup, c'est sûr, pour tous les déplacements que je peux pas faire en chaise roulante. Lui, il s'occupe du portage. Alors, Manu, c'est mes jambes et puis c'est mon grand allié pour l'instant. Je me sens comme un gamin qui se fait trimballer un peu, tu sais. Dans le contexte, c'est sûr que c'est drôle. Si j'avais à vivre ça tous les jours, je pense, dans ma vie, je trouverais ça beaucoup moins drôle. Tourne à droite. La chaise droite, tu tournes. Je pensais que c'était tout droit. Non. J'ai poussé sa chaise roulante parce qu'en même temps, ça me sert de guide. Lui, il voit où je vais, puis moi, je le tiens, fait qu'il n'y a pas de danger que je fonce dans quelque chose. Si je fonce dans quelque chose, je fonce dans lui. Mais lui, il voit devant, fait qu'il me guide. Fait que c'était comme une bonne chaîne. C'est pas évident, par exemple, il est pesant. Mais avec le tapis, tout ça, c'est dur, mais on se débrouille. On est chanceux d'avoir tous nos capacités motrices et nos sens. Je pense qu'on commence à réaliser là, que c'est tough puis qu'on a besoin des autres beaucoup plus maintenant, de s'entraider entre nous, de compenser pour les handicaps des autres. Donc, c'est intéressant. Es-tu tombé? Oui. On s'est improvisé une genre de rampe avec une étagère qui était là dans le sas. Je pense qu'avec la pratique, je vais être capable de peut-être réussir à sortir tout seul. Manu!
Manu! Comment trouves-tu cela de devoir transporter Arcadio au confessionnal? Tu as été gentil avec Cynthia. Tu l'as souvent placé dans les bras d'Arcadio pour qu'il puisse ensuite l'embrasser. Crois-tu que tu pourrais lui faire embrasser un autre garçon? Ouais. C'est sûr, c'est le maître, man? T'es con, Charlie, man. T'es con, man, tu sais. Love Story. Alors, toujours sain d'esprit? Non. Mais je l'ai jamais vraiment été, non? Ah, je suis fou! Non! C'est pas grave! Non! Je suis quelqu'un qui va me faire manger, qui va me faire manger. Quelqu'un qui va pouvoir prendre soin de moi. Quelqu'un qui va pouvoir comprendre que c'est dur pas avoir de bras. J'ai pas besoin de... Je peux pas ramasser les coussins, je peux foutre le bordel, puis il y a quelqu'un qui va ramasser pour moi. C'est cool, ça, non? Je suis là, toute seule, pas de bras, en avant d'un feu. Love Story. Geneviève, te sens-tu isolée dans ta surdité? Ben, je me sens seule dans mon monde, puis tu sais quoi, ça me fait vraiment du bien. Je participe dans le sens que je suis capable de me faire à manger, je suis capable de faire ce que je fais tous les jours. C'est l'affaire que j'entends pas. Un jour que tu vas avoir les mains, man, tu feras tes propres fucking burritos, man. Trouves-tu que Geneviève s'isole dans sa surdité? Et Geneviève, elle a l'air un peu, je sais pas, elle a plus l'air autistique que sourde, genre, elle est vraiment dans son monde. Je porte pas attention à ce que les autres disent. Quoi que ça change rien de toute façon. Au retour, les lofters parlent de leur handicap. Ça m'a pris 20 minutes de mettre une paire de bas. Lofter, je vous invite au lounge. Qu'est-ce qu'il y a, quelqu'un? Il y a des souliers sur le bord. C'est des souliers de garçon. Aujourd'hui, afin d'avancer dans la vie, les garçons seront invités à participer au jeu Les souliers de la vérité, Cynthia. Mihaela, Oui. qu'est-ce que tu détestes chez Charlie? Lorsque Charlie se trouve un petit tic nerveux ou quelque chose avec quoi il veut niaiser, dès qu'on lui dit arrête de niaiser, il faut toujours qu'il en fasse un peu plus avant de finir. Puis ça prend un peu de mon énergie. Cynthia, que manque-t-il à Manuel pour gagner Love Story? Il manque du temps à Manu pour se rendre à la fin de Love Story, dans le sens qu'il aurait dû être Manu dès le départ, pas chercher à se protéger son image. Love Story, c'est un jeu, c'est une fois dans sa vie. Il y a tout pour se rendre au bout, mais justement, peut-être qu'il s'est réveillé un peu trop tard, selon moi. Ce qui m'énerve chez Arcadio, je peux pas dire grand-chose qui m'énerve de lui parce que je passe jamais de temps avec lui, parce que j'ai l'impression de pas avoir le droit. Je peux pas y accorder nécessairement plus de faveur parce que c'est comme si j'irais jouer dans les pattes de son couple à Love Story. Chose qui me tente pas, et c'est pas parce que je t'entends pas que je vais pas faire tes signes. Hein? Non, mais c'est vrai, t'es comme en couple avec, je vais-tu aller jouer dans tes pattes? Non. Fait que... c'est ça. Pour avoir bien reçu les conseils des filles, Cintron vous remet ses chaussures sport. On se lève-tu? Je peux plutôt vous emmener dans le ghetto. Ghetto style? Avec vos Nike old school, là. Yeah! Donc, merci, Cintron! Merci, Cintron! Mais quel beau soulier! Merci, Cintron, pour les boys! Love Story. Est-ce qu'il y a une planche? Tout droit jusqu'au fond. Mais est-ce qu'il y a une planche? Non. Je suis vraiment tannée de pas voir, ça m'énerve. C'est con, c'est vraiment, j'ai l'impression que ça me nuit à rien, je suis capable de me déplacer, je fais ce que j'ai à faire, mais il me manque vraiment de quoi, puis je m'en rends compte, plus ça va, plus c'est pire.
Ça fait 15 fois que je viens ici, puis je peux pas savoir il y a quelle distance. C'est n'importe quoi. C'est tout le temps noir. J'ai l'impression que j'ai un loup, puis que je suis prête à dormir à n'importe quelle minute de la journée. C'est plate. Je suis tannée. Je suis de coucher et dormir jusqu'à temps qu'on m'enlève ça. Ben, moi aussi, là, je suis tannée. Ah, mais pourquoi t'as tant besoin de tes bras? C'est vraiment pas le fait que j'ai pas de bras. C'est le fait que je sois pas nu. Un muet a le droit de crier? Non. Il fait des plus grandes lettres. Ah, je t'ai cœuré! Ça va voyer avec Jen? Hey, imagine, avec Jen, oublie ça, là. Love Story. Il y a un vent de guérison qui souffle sur le loft. Mais cependant, 2 d'entre vous devront rester handicapés beaucoup plus longtemps. Ce sont les patrons qui devront décider qui sera guéri et qui ceux qui resteront handicapés. Que ceux qui désirent être guéris lèvent la main maintenant. Il a levé son pied. Pauvre petit coco. Je peux comprendre qu'il y a d'autres personnes qui veulent être guéries ici. Si vraiment une personne seulement à choisir, moi je prioriserais d'abord et avant tout Cynthia. Oui. Parce qu'on s'entend que sa situation est de loin la moins cool. Mais si on procède par élimination, je suis à peu près sûr que la mienne ne va pas trop loin. Je réalise à quel point mes bras sont importants. Pour quelque chose d'aussi niaiseux, comme marcher. Là, ça m'a pris 20 minutes de mettre une paire de bas. Je peux pas manger toute seule. C'est des petits détails que, comme vous l'avez si bien dit, qu'on prend pour acquis. Je trouve que les autres ont un plus grand problème. Alors, je vais faciliter la situation. Je reste avec mon handicap. Est-ce que je peux aller dehors crier? Après la pause, Arcadio se fâche contre Kevin. OK? C'est difficile d'être limité. Moi, je l'ai dit, ma capacité de me mouvoir, de bouger, d'aller où je veux, quand je veux, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. J'apprécie encore plus aujourd'hui, je pense, avec le fait d'être confiné à ma chaise roulante. Ça m'a fait aussi prendre conscience qu'il y a beaucoup de gens qui vivent avec un handicap au quotidien, qui le font d'une façon courageuse. J'ai passé la journée à chialer. Il faut avoir une grande force d'esprit, une grande force physique. S'apitoyer sur son sort, c'est pas une option. Moi, ça fait quoi, 6 heures, 8 heures, je suis comme ça, à peine. Puis je suis déjà en train de flipper un plomb. Il y a des gens qui vivent comme ça au quotidien puis qui sourient. Moi, personnellement, je sais pas si je pourrais. C'est vraiment le sentiment qui résume bien ma journée, la frustration. Je peux entendre les autres me décrire, puis je peux parler, poser des questions. Mes mains me servent beaucoup, toucher les visages. D'enlever complètement la vue, c'est vraiment enlever la vie, quasiment, la façon de parler. Oui, t'entends ça, mais tu vois pas, t'as pas la... En tout cas, je sais pas comment expliquer, mais honnêtement, c'est vraiment pas facile. C'est sûr, on pourrait choisir parce que rester collé pendant une journée complète, c'est très chiant. On a un handicap dans le sens de il nous manque un bras, il nous manque une jambe, mais on est vraiment dépendante d'une autre personne. C'est pas juste un handicap, c'est une dépendance complète à l'autre personne, parce que si on veut aller quelque part, on n'a pas le choix que de convaincre l'autre personne ou de suivre l'autre personne sur son chemin. Ben, moi aussi, j'aimerais ça qu'on me guérisse. J'étais un petit peu à bout d'avoir des grosses oreilles de Mickey Mouse qui m'écrasent les oreilles. Puis je tenais... Arrête! Vous me tapez, puis vous me parlez en mongol, tu sais. J'ai l'impression d'être tout seul dans ma tête. Patron, Ouais. il est temps de faire votre choix. Je ne sais pas ce que le maître a cette année à vouloir créer des thématiques comme ça, mais une chose est sûre, c'est que je suis contente d'avoir participé à Love Story 3. Je vous rappelle que vous pouvez suivre la vie Nous Lofter en direct 24 heures sur 24 en vous rendant au www.lovestory.tqs.ca. Bonne soirée tout le monde, à demain! Patron, vous avez maintenant le pouvoir de guérir. Tu es guéri. Enlève ton bandeau et regarde. Je me sens libérée. Wow! Ça a vraiment fait comme... de voir le monde, tu sais, ça faisait pas longtemps que déjà je commençais à... comme... c'était plus clair dans ma tête, les visages de tout le monde, tout, c'est weird. On a... Tu es guéri.
Charlie! Back in business! Checkez-moi ça, des bras de même, toi. Hein? C'est pas beau? Je vais faire les petits oiseaux. Je vais faire l'autruche. Manu, tu peux retrouver la voix. Quand le maître m'a guéri, ça a pris du temps à pouvoir parler. La coordination se faisait pas. Je veux dire, j'essayais de parler, mais les mots sortaient pas. Qui sont les 2 lofters qui ne seront pas guéris? Tu es guéri, Mira. Toi aussi, Kevin. Fait que ça va être Arcadio et Jen qui vont garder leur handicap. Donc, Que pensez-vous de notre sous sous. C'est ça que je pense, man. Parce que là, Fuck you, man. elle disait qu'elle pouvait jamais s'interpeller dans le couple parce que vous étiez tout ensemble. Tu rends chaud tout à l'heure. Est-ce que j'ai compris, moi et Arcadio, on prend le saut? Ouais. Tu vas payer pour ça, plus, oui. il y avait Tu vas te faire payer. Pour chaque seconde que je vais passer dans ce saut, tu vas payer. Tes désirs sont exaucés, hein? Ah, mes désirs. Félicitations, patron. Puisque vous avez réussi à faire passer tout le monde à travers cette expérience hors de l'ordinaire, Voyage à rabais vous offre un voyage extraordinaire à Cayo Coco, Cuba, à l'hôtel Trip Cayo Coco. Bravo! Touche-moi pas, regarde-moi pas, parle-moi pas. OK? Non, fâche-toi pas. Non, c'est bon, ça va passer, man.